est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. J'apprends que ce 10 novembre est aussi le jour de la police russe. Journée de la police. Tout est russe aujourd'hui. Oh, c'est le jour du blé aussi au Brésil, mais la céréale, pas le. Enfin bref. Oui, mais ça on s'en fout. Bref, vous en convenez. Alors à propos de blé, c'est une proposition qui coûte très cher à Arnaud Montebourg. Ce week-end, il a proposé qu'on bloque les transferts d'argent privé vers les pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants qui sont visés par des mesures d'expulsion. Il a eu beau rétropédaler depuis. Hier, les jeunes avec Montebourg faisaient savoir qu'il n'était plus avec Montebourg, tout simplement. Mathieu, vous défendez ce matin le candidat de la remontada. Qu'est-ce que vous plaidez ? Aujourd'hui, je ne plaide pas, monsieur Pavlenko, vu la situation, je rétro-plaide. Bien obligé de me caler sur la stratégie de mon client qui, oubliant peut-être le concept de l'enregistrement radiophonique et de son caractère réécoutable, déclarait dimanche ceci. Nous bloquons tous les transferts aussi longtemps qu'on n'a pas un accueil de coopération. Ce sont des transferts d'argent privé, là, non, faut pas. Ce sont des transferts d'argent privé. Transfert d'argent privé. Puis lundi soir, devant le tollé suscité par sa proposition, que fait mon client ? Pensez-vous qu'en adulte responsable, il appellerait son avocat pour qu'on établisse ensemble une stratégie de défense cohérente ? Non, il fait comme un gamin de 6 ans ou comme vous, Dimitri, quand vous me piquez mon fauteuil de bureau, que je vous vois de mes yeux me piquer mon fauteuil de bureau, mais qu'au lieu d'assumer, vous dites pipo pipo, pipo 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 pipo. En Montebourg, ça donne. Non, je n'ai jamais ciblé les transferts d'argent privé. Je m'étais mal exprimé. J'ai voulu dire, maintenant, il va falloir taper au portefeuille, mais de qui ? Des États d'abord. Ce sont les États qui sont en cause. Et oui, il s'était mal exprimé. Ce sont des transferts d'argent privé. J'ai essayé, évidemment, vous me connaissez, de faire supprimer le replay de l'émission de dimanche. J'ai invoqué le célèbre Retro-Pedaling Act. On m'a répondu que ça n'existait pas. Si les gens ne connaissent pas le droit, après, Bon, hier, ce sont donc les jeunes avec Montebourg qui, à travers un communiqué officiel, ont annoncé se désolidariser du candidat de la remontada. C'est un coup dur de plus pour lui, pour votre client. Il garde quand même le moral ? Vous savez, là, faut pas se bercer d'illusions. La remontada aura duré 2 mois. Là, c'est la débandada. Très clairement, apprendre le même jour qu'il y a des jeunes avec Montebourg, et quasiment au même moment, apprendre qu'ils se désolidarisent, c'est cruel. C'est un sacré ascenseur émotionnel pour mon client. Et pour un apiculteur, avoir le bourdon, c'est terrible. Pas aussi terrible que ce jeu de mots, mais terrible quand même. C'est pour vous donner une idée. Bon, mais êtes-vous d'habitude si véhément, si dynamique ? Et je vous sens vaincu aujourd'hui. Je vous prie de m'excuser, c'est cette musique andalouse, ça me rend mou. Vous avez raison, rien n'est perdu. Une panne, ça arrive à tout le monde. Madame Pavlenko me le disait l'autre jour d'ailleurs à ce sujet. Même vous, les talons d'Odessa, bref, parfois. Non, quand on a été ministre du redressement, c'est sûr, la débandada n'est pas une fatalité. Faut voir le bon côté des choses. Non, les jeunes avec Montebourg se désolidarisent, ok, mais il reste toujours les vieux avec Montebourg, qui étaient certainement beaucoup plus nombreux que les jeunes, si on réfléchit. Alors non, monsieur Pavlenko, mon client ne renoncera pas à porter les idées qui sont les siennes, fussent-elles contradictoires et changeantes. La girouette de Clemcy continuera de tourner. Car vous ne pouvez pas le nier. Sa proposition, aussi polémique soit-elle, a eu 2 grands mérites quand même. Le premier, et c'est pas rien, d'inspirer ce tweet à Sandrine Rousseau. Arnaud revient avec nous à gauche en sortant du studio, soit le premier tweet pertinent et drôle de Sandrine Rousseau. Alléluia. Oui. Premier point que je vous demanderai de porter au crédit de mon client. Le deuxième point... pardon, j'ai oublié d'enlever l'alarme de mon iPhone. Le deuxième point, disais-je, et c'est le plus important finalement. Oh, regardez derrière vous, Thomas Pesquet en slip. Ah non, j'avais cru, pardon. Mettre le deuxième point en faveur d'Arnaud Montebourg. Oui, le deuxième point, je ne sais plus, vous me coupez tout le temps avec ces histoires de Thomas Pesquet en slip. Non, ce qui est sûr, c'est que mon client ne mérite pas ces invectives. Le droit à l'erreur. Vous connaissez le droit à l'erreur ? Qui autour de cette table n'a jamais fauté ? Madame Haddadi, confondant un massif montagneux avec un autre durant un point météo. Tiens, regarde les Pyrénées. Ah non, c'est les Alpes. Les jeunes anciennement avec Montebourg ont le culot de reprocher à mon client d'être parti en impro, inventant sur le moment une proposition qui ne figurait pas dans le programme qui leur avait été transmis. Désolé les jeunes si on n'a pas eu le temps de vous envoyer un Bristol. Savoir improviser, c'est une force. Combien de fois Dimitri part à l'antenne la fleur au fusil, mais sans les cartouches, en se disant simplement au pire, je broderai sur la capitalisation boursière. C'est toujours une connerie à raconter. Alors évidemment, le risque de l'impro, c'est parfois de se planter. C'est ce qui est arrivé à mon client cette semaine, mais c'est l'essence même de la remontada que de savoir se remettre en selle lorsqu'on a chuté. Je vous souhaite d'ailleurs, Dimitri, bonne chance pour votre prochain duplex avec Henri de la Guérie, notre correspondant en Espagne. C'est vrai que c'est si grand l'Espagne. Enfin en Espagne, bonjour Henri de la Guérie. Bonjour. À la une ce matin à Madrid. Eh bien la presse, surtout celle qui est basée ici à Barcelone. Merde. C'est con, j'ai dit Madrid. Voyez,
Tout le monde peut se tromper. Allez, je vous laisse, j'ai rendez-vous avec PPDA. Lui, lui, hélas, pour notre dossier, visiblement, il a jamais eu de problème de débandada. Mais vous verrez, je prouverai que chacun de ces rapports était consenti. Pipo, pipo. Pipo, 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 Respect de la présomption d'innocence, Dimitri, s'il vous plaît, pour mon client. Merci maître, merci Mathieu. On vous retrouve à 16h dans Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern au programme. Ils étaient fascinés par Rimbaud, Paul Claudel, Léo Ferré et Patti Smith. Figurez-vous, elle était plus que fascinée, elle était persuadée d'être en couple avec Rimbaud. Ah oui. Magie du LSD. Ah oui, c'est ça. Un couple à un siècle d'intervalle, pas facile. Merci Mathieu, 7h40.